choquée. Ça fait quand même, mais j'ai pas confiance en moi. Qui m'a envoyé? Quoi tu dis? Bad and bullshit. Cooking up dope with a Uzi. My niggas are sad as ruthless. We got thudders and 100 rounds too. All set. Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens avec une nouvelle vidéo pour vous parler de moi. Alors les filles, je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi la coiffure et pas un autre métier. Alors, prenez des cacahuètes, du jus, de l'eau, du thé. Je vous raconte tout. Je me lissais les cheveux en attendant. C'est glisse là, mais je me suis dit, je vais lisser, je vais allumer le fer, en plus c'est juste là. Alors, il faut savoir que à la base, j'avais fait un bac pro secrétariat comptabilité. La base des bases, secrétariat comptabilité, mais franchement, j'ai fait ce bac. Parce que moi, je trouve qu'on ne parle pas de ça. Hein. Vous avez vu quand on est au collège déjà. En 6e, les profs ils commencent à parler de l'orientation. En 6e, on pense à... Est-ce qu'en 6e, on pense à ce qu'on veut faire? Moi, personnellement, en 6e, voilà quoi. Je ne pensais vraiment pas à ça. Du 6e, j'avais le choix, ils commencent à parler de l'orientation vers 5e, 4e. Mais je trouve que c'est tôt, en fait. Moi, je ne sais pas forcément ce que je voulais. À la base des bases, je voulais être sage-femme. Après, en fait, moi, j'ai eu plusieurs métiers. Mais vraiment, vers la fin de ma scolarité, et je voulais être sage-femme. Est-ce que c'est nécessaire de le faire? Je voulais être sage-femme, les filles, désolée. Et je me suis dit, bon, je sors d'un bac pro secrétariat comptabilité. Est-ce que je vais pas être perdue? Je me suis dit, bon, là, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? J'ai commencé à me poser cette question après mon bac. Après mon bac et tout, je me suis dit, qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Et moi, il faut savoir que j'ai fait un stage. J'étais à l'accueil en terminale à la clinique du Parisis, pour ceux qui habitent vers Cormeilles-en-Parisis. Et franchement, c'est un stage, c'était bien, les gens étaient cool et tout. Non, j'étais à l'accueil. Ils m'ont dit, oui, est-ce que vous voulez voir un accouchement et une opération, quelqu'un qui se fait opérer du foie ou je sais pas c'est où. J'ai dit, et moi j'aime bien, je suis bizarre, hein, mais tout ce qui est sang, accouchement, les trucs comme ça, j'aime bien. J'ai dit, vas-y, je vais voir. Il n'y a pas de souci et tout. Je leur ai dit, en gros, moi, ça me dérange pas et tout. Nanani. Ils ont dit, oui, ok, il faudra être habillé comme ci, comme ça, etc. Nanani. Bref. Vous avez vu les papas quand ils rentrent dans les salles d'accouchement, là, comment ils sont habillés? C'était comme ça. Elle avait fait une césarienne, la dame. Césarienne et tout. Je dis, quand je suis rentrée, je dis, mais qui m'a envoyé? Je dis, non, sérieusement, parce que c'est vrai qui m'avait envoyé de Tirbi. Moi, je me souviens. Je dis, je vais regarder et tout. Non, maintenant, ils l'ont opéré. Elle a fait une césarienne. Je pense que tout le monde sait ce que c'est une césarienne. J'étais choquée. J'étais choquée. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai dit, maman, tes accouchements, c'était quoi? Elle me dit, de ma langue, bah, ils m'ont ouvert, hein, regarde ma cicatrice, ils m'ont ouvert. J'ai dit, t'as fait une césarienne? Elle me dit, j'ai fait 4 césariennes, 4 césariennes. Je dis, maman, t'as fait 4 césariennes, et quand des fois tu m'envoies quelque part, je dis non. Elle dit, ah, t'as vu là? T'as vu? Non. Je vous jure, quand je rentre dans les transports, je dis, mais attendez, comment la meuf, elle était? J'ai dit, mais en fait, la femme, elle souffre pour de vrai. Elle, j'étais choquée. Et ma mère, elle en a fait 4. Moi, déjà, j'ai vu une, j'étais choquée. Une, j'ai vu, hein. J'ai même pas fait. J'ai vu une, j'étais choquée. Maintenant, je me suis dit, ah bah, franchement, j'ai trop bien aimé. Bon, je vous avoue que j'étais un peu choquée, mais j'ai bien aimé le taf, le principe, j'ai kiffé. Je me suis dit, non, je peux pas être sage-femme. Je me suis dit, c'est moi, je peux pas. Mais après, j'y pensais vraiment. Du coup, j'ai commencé à me renseigner, les écoles et tout, nanani. Et j'ai vu que c'était bon. C'était quand même cher, mais je me suis dit, bon, si c'est pour ce que je veux, après les salaires et tout, je me suis dit, non, pourquoi pas?
Après, je me suis dit, non, vas-y, là, je travaille pas. C'est-à-dire, c'est ma mère qui va devoir me financer et tout. Vas-y, flemme. J'ai dit, tant pis, c'est pas grave. Mais j'y pensais dans un coin de ma tête. Du coup, un jour, comme ça, j'en parlais à ma mère et tout. On me dit oui, parce qu'en fait, ma mère, faut savoir que quand j'ai eu mon bac, ça l'a saoulée de me voir rien faire. Je fais la meuf, oui, je fais une année sabbatique et tout. Nan. Mais ma mère, ça l'a saoulée pour de vrai. Donc, je dis à ma mère, oui, je vais faire le métier et tout, nanani, nanana. Elle me dit, oui, mais tu peux, etc. et tout, nanana. Je dis, maman, c'est temps et tout, adieu, mais ouais, je pourrais t'aider, mais je dis, bon, c'est bizarre déjà, tranquille. Mais elle dit, mais c'est pas grave et tout, t'inquiète pas, ceci, cela. Je pourrais t'aider si c'est vraiment ce que tu veux faire, fais. Je lui ai dit, je vais aller voir et tout. Je crois que j'avais fait porte ouverte, je sais c'est quoi là, je sais plus c'était quoi. Donc tu pouvais voir déjà à quoi tu t'attendais, genre. J'ai dit, moi je suis partie et tout, et je vous jure, je suis arrivée là-bas. Moi, il faut savoir que je sortais d'un bac pro secrétaire. Je suis arrivée là-bas. Je regardais, j'écoutais. Comme quand on faisait de la compta quand j'étais en cours. Il faut savoir que au cours de compta, on avait entre 2 heures et 4 heures de compta. Première heure, je comprenais rien. Deuxième heure. Au bout de la troisième heure, je commençais à comprendre. Je comprenais. Non, c'est vite fait en fait et tout. C'est vite fait et tout. Dès que je sortais du cours de compta, j'avais tout oublié. Et là, c'était... Là, j'ai rien compris. Il parlait. Oui, ceci, non, non. Je dis, mais il parlait français pourtant. Je ne comprenais rien. Je dis, en fait, quand tu sors d'une filière et que tu vas aller dans une autre, c'est vraiment un autre monde. Et tout le monde me disait ça. On dit, bon, vas-y, c'est pas grave, Gundo, tant pis. En fait, je vais lâcher l'affaire vite. Et moi, le problème, c'est que j'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi niveau métier et tout. Non. En fait, je me donne pas de chance. Là, en soi, j'aurais pu. Hein. J'aurais pu. Cette soeur, j'ai pas forcément raconté à tout le monde, en fait, parce que déjà, ça m'avait saoulé que je puisse pas faire ce que je voulais. Et je sais pas, je dis, bon, vas-y. J'avais 18 ans. Ouais, j'avais 18 ans. 18 ans, 19 ans. Et je me suis dit, bon, j'ai encore le temps. Avant 25 ans, je vais vraiment me décider pour vraiment savoir ce que je veux faire. Et il faut savoir que les 25 ans, ils sont passés en 6 mois. Parce que là, je vous en parle, on dirait que c'était hier. Hein. C'est passé en 6 mois. Je dis, bon, c'est pas grave. Là, ma mère, elle supporte plus de me voir rien faire. C'est pas plus mal parce que moi, ça m'a grave boosté. Maintenant, je me dis, bon, plan B. Je dis, là, je fais quoi? Tu sais faire quoi dans ta vie, en fait? Coiffure. Coiffure. Et encore, hein, je savais même pas coiffer. Vers 18 ans, 19 ans, je faisais que braid, tresse, nanana. Je dis, j'ai commencé archi tôt. Mais c'était que sur les tresses et tout, nanana. Et je sais pas pourquoi j'ai vraiment commencé tôt quand j'y pense. Et à 11 ans, je faisais piquer la chaîne à ma copine. Quand j'y pense, c'est... Je sais pas. Je sais pas pourquoi je l'ai toujours... Après, je suis une personne très coquette. Hein. Vous avez vu le maquillage que j'ai là? Sans abuser. En 5e, je me maquillais comme ça. Sans highlight, sans contouring. En 5e, il fallait me voir, j'avais des sourcils. Faire la paupière, ma soeur, quand elle allait travailler à l'aéroport, là, je faisais son maquillage. Je me maquillais comme ça pour aller au collège en 5e. Je sais pas, moi, je suis pas comme tout le monde, je vous jure. Donc, il faut savoir que je me déplaçais de Cergy. Cergy, c'est là, hein. Vous voyez pas. Cergy, c'est là. Je me déplaçais jusqu'à Porte de Bagnolet là-bas. Encore plus loin même. Porte de Bagnolet. En fait, je vous explique. Je suis sortie avec un mec dans ma vie. C'était genre love to love, genre. Et maintenant, je coiffais sa mère, sa soeur, sa famille, nanani. Je coiffais toute sa famille. Franchement, j'étais genre limite la fille de sa mère, genre. Je coiffais tout le monde, voilà. Et il faut savoir que elle, bah, la fille en question que je coiffais, enfin, la sœur de mon ex, Nancy, elle était... je la coiffais, elle, et tout le temps, ses copines, elles disaient, ah, t'es trop bien coiffée. Qui t'a coiffé, qui t'a coiffé, t'es trop bien coiffée et tout, nanana. Ah, c'est la copine à mon frère, c'est la copine à mon frère, c'est la copine à mon frère. Et tout le temps, bouche à oreille. Quand je coiffais sa mère, tout le monde disait, vraiment bouche à oreille. Maintenant, moi, je coiffais toutes ses copines. Elles étaient au moins... Genre, c'était une famille. Genre, je coiffais tout le monde. Des fois, par semaine, je pouvais me déplacer 3 fois. Je vous jure.
la tante à mon ex, elle habitait à Lénou. Lénou. Je faisais Sergi. Sergi, c'est là. Lénou. Non mais, moi, j'ai vraiment marché dans la vie. Pourquoi les gens me disent, ah, mais ça te dérange pas de prendre les transports? Non, pas du tout, non. J'ai commencé à prendre les transports très tôt. Du coup, je coiffais un peu tout le monde. Je disais, j'ai un cheveu dans la bouche qui me dérange. Ok, c'est pas grave. Du coup, je vous jure, les nous, Bagnolet, Porte de Montreuil, tout ça en transport et tout ça, j'avais ma carte imaginaire, hein, heureusement que ma mère elle rentabilisait du coup, parce qu'à un moment donné, elle payait pour rien, mais elle rentabilisait de ouf. Maintenant, je me suis dit, ouais, bah c'est bien, hein, parce qu'en plus, il faut savoir que toi, tu as 18 ans et tu as autant d'argent, entre guillemets, mais c'est bien. J'avais pas de loyer à payer et tout, j'étais trop bien. Je me suis dit, mais c'est bien ça, donc pourquoi pas m'orienter dedans en fait. Coiffure, vas-y, je finis. En gros, je finis avec la coiffure, genre, j'aurais pu... Et franchement, si j'avais su, j'aurais fait un CAP coiffure. Tout le temps au collège, on me disait, même les profs, oui, mais tout le temps pour aller récré, vous coiffer et tout, mais faites un CAP coiffure, voyons. Non, madame, non, quoi, CAP coiffure, les gens vont se moquer de moi, CAP coiffure. Et au collège, on a trop dénigré le CAP coiffure et CAP esthétique. Moi, je trouve qu'on a tellement dénigré. Maintenant, si j'avais mon CAP coiffure, là, j'aurais été heureuse. Au moins, le CAP, un diplôme de coiffure, j'aurais été trop heureuse. Maintenant, je me dis, bon, pourquoi pas la coiffure? Et mes copines, il faut savoir qu'elles se coiffaient beaucoup dans les salons de coiffure. Je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer dans un salon? Mais moi, je voulais pas les salons, château d'eau et tout. Non, non, moi, c'était mort. Je ne voulais pas. Je ne dénigre pas. Hein. Il y a des bonnes coiffeurs de château d'eau qui coiffent très, très bien. Mais je ne voulais pas un salon de château d'eau par rapport à mon vécu, entre guillemets. Parce que château d'eau, c'était pas cher. Moi, j'aime me coiffer à château d'eau. Je peux pas aller me coiffer dans les salons, genre, haut de gamme, entre guillemets, quoi. Je pouvais pas. Et ma copine, elle se coiffait dans les salons haut de gamme et tout, entre guillemets. Enfin, les salons Instagram de Paris. Et elle dit, ah, va là-bas et tout, ils coiffent archi bien et tout. C'est vrai que ma copine était tout le temps bien coiffée. Et j'ai dit, ouais, mais c'est mort, ils vont me prendre ou quoi? Je fais que des tresses, j'aime pas faire de tissage et tout, non, non. Je mets 3 heures pour faire un tissage. La patronne, elle va me dire non, elle va me tège et tout, non, non. Elle me dit, si, va et tout. J'ai dit, bon. Et quand je vous dis, j'ai pas confiance en moi, là. J'ai pas confiance en moi. Des fois, je me dis, pourquoi? Tente ta chance, en fait. Si on te dit non, Gundo, on te dit non. Mais j'ai pas confiance en moi sur ce coup-là. Genre, je vais avoir confiance en moi sur ma personne, mon physique et tout. Non, ça, je vais avoir grave confiance. Mais tout ce qui est boulot et tout, et ça, c'est vraiment dommage. Je le montre pas, peut-être, mais j'ai pas confiance en moi. Maintenant, j'ai travaillé au salon et tout, non, non. Alors, je lui ai envoyé cette vidéo pour qu'elle regarde à ma patronne. Je sais pas si ça va la gêner de mettre son prénom, de dire son prénom, ou le salon ou quoi. C'est pour ça que je ne vais pas trop... on va dire, là, je suis en train de lisser mes cheveux. Vous avez vu, là, je suis en train de lisser mes cheveux. Elle m'a traumatisée. Et la dernière fois, je lui dis, je te rappelle quand tu m'avais fait faire des boucles? Elle m'a fait faire des boucles sur une perruque au moins. Elle m'a fait recommencer au moins, sans mentir, 7 fois. Sur la même mèche. On va dire que je suis en train de lisser comme ça. Genre, je lisse comme ça. Elle va dire, non, Kundo. Tu prends le peigne, tu mets le peigne en dessous. Faut pas qu'il y ait beaucoup de cheveux. Et hop, tu suis le peigne et le lisseur. Et nanana, et comme ci, et comme ça. Voilà, tu vois la différence, comment là se lisse? Perfectionniste. Il n'y a pas d'autre mot. Perfectionniste, mais ça m'a servi. Ça m'a servi de ouf. Ça m'a vraiment servi. Et ouais, des fois, même quand j'étais plus là-bas, j'envoyais des messages. Ouais, en gros, merci et tout. Non, non, parce que j'ai bien appris. J'ai très bien appris, mais c'était pas facile. Hein. C'était pas facile, surtout que moi, je ne coiffais pas comme elle voulait. C'était des tissages. Et voilà, ça, c'est toujours les peines de 1,50 € là. Je coiffais pas comme je voulais. Genre, je mettais 3 heures pour coiffer. C'était pas ça. Au début, faut pas se mentir, c'était pas ça. Quand j'ai commencé,
Et moi, je baisse vite les bras. Je baisse trop vite les bras. Je dis non, c'est pas grave. Là, c'est pas comme elle veut. Je vais essayer de faire en sorte de coiffer comme elle veut. Je coiffais pas comme elle voulait. Genre, je mettais 3 heures pour coiffer. C'était pas ça. Au début, faut pas se mentir, c'était pas ça. Quand j'ai commencé, et moi, je baisse vite les bras. Je baisse trop vite les bras. Je dis non, c'est pas grave. Là, c'est pas comme elle veut. Je vais essayer de faire en sorte de coiffer comme elle veut. Maintenant, au fur et à mesure du temps et tout, non, ça allait. Et ça m'a grave aidé. Même des fois, j'avais des clients qui me disaient, est-ce que je peux me faire ça? Non, je sais pas faire. Si, je sais que tu vas apprendre. Je sais que tu vas réussir et tout. Non. Et un jour, j'ai coiffé Mathilde. Là, je dis son prénom. J'ai coiffé Mathilde. Elle m'a demandé de lui faire un carré. Ouais. Vous avez vu les carrés? Ici, c'est court là. Et l'autre côté, c'est long. Carré asymétrique dans le langage de coiffure. Ouais, regarde et tout. Je peux me faire un carré asymétrique. J'aime trop et tout. Mais je sais pas faire ça. T'es sérieuse? Ah non, mais je sais que tu vas réussir. J'ai confiance en toi. Mais je sais pas faire ça. Je l'ai jamais fait. Je sais pas faire. Non, mais je sais que tu vas réussir. Gundo, je veux ça. Enfin, il y a quoi que tu comprends pas? Je sais pas faire. Si et tout, je sais que tu vas réussir et tout. Jusqu'à présent, elle est comme ça. Elle me fait des challenges tout le temps. J'ai dit, attendez. Et je l'ai soufflé ce jour-là. J'étais stressée, j'avais les mains moites, tout. Il faut que je trouve la photo du carré. Et le carré, ça faisait tellement bien. Quand ma patronne avait publié sur Insta et tout, j'étais trop contente. Pourtant, je vous jure, je savais pas faire ce qu'elle me demandait, mais elle voulait pas comprendre. Et elle comprend pas. Quand tu dis tu sais pas faire, elle veut pas entendre ça. Et ça faisait tellement bien. Et franchement, je remercie mes clientes parce que des fois, c'est avec des challenges comme ça m'a grave redonné confiance à mon taf en fait. Confiance en mon taf, confiance en tout. En fait, ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Je vous jure. Au début, c'est embêtant. Mais je me dis, bon, c'est un mal pour un bien. Au moins, si on me demande la prochaine fois, je vais savoir faire cette coiffure. Mais c'était vraiment... franchement, j'ai des clients. Je vous aime trop. Et mes clientes, c'est... Waouh. Deuxième famille. Bref. Et Mathilde, c'est plus ma cliente. C'est devenu... C'est plus ma cliente. C'est un autre stade. Ce métier, il m'a rendue vraiment sociable. Pas qu'avant, j'étais pas sociable, non. Mais ça m'a rendue sociable. Un truc de ouf. Ça va? Tu vas bien? Ma belle, t'es une quoi? T'as un copain? Il a quel âge? Et non. Des fois, je me dis, mais pourquoi je m'arrête pas? Du coup, j'ai travaillé au salon, à la plaine et tout, nanana. Après, j'ai travaillé dans un autre salon à Stalingrad. Dans un autre salon à Stalingrad, dans un autre salon à Nation. Et là, je suis revenue où j'étais au début, comme je vous ai dit. Et franchement, je regrette pas d'avoir choisi la coiffure. Peut-être que sage-femme, c'est un autre monde. Je peux pas savoir si j'aurais aimé ou autre. Mais pour l'instant, je regrette pas du tout la coiffure. Pour moi, la coiffure, c'est une passion. C'est une passion, c'est un... Comment dire ça? En fait, tu découvres des trucs tous les jours. Pour moi, c'est un dessin. Tu sais pourquoi je vous dis c'est un dessin? Parce que quand tu commences, tu sais pas ce que ça va donner. Quand tu dessines, tu vas obtenir un truc à la fin. La coiffure, c'est pareil. Mais un dessin que tu vas... Quand on dessine, on aime bien ce que ça va donner après. On veut aimer notre dessin à la fin. Et je vous jure, la coiffure, c'est pareil. Là, par exemple, on est en confinement. Je coiffe pas, mais ça me rend dingue. Je trouve des mèches par-ci, par-là, chez moi, pour faire une perruque et tout. En fait, je peux pas ne pas coiffer. J'aimerais bien savoir tout faire, mais c'est pas possible. C'est pas possible. T'apprends toujours dans la coiffure, il y a toujours des nouveaux trucs, tu peux pas savoir tout faire. J'aimerais bien, hein. Mais c'est possible, mais voilà quoi. Et du coup, voilà. Après, entre-temps, j'ai fait en sorte de pouvoir
travailler chez moi aussi. Et franchement, chose que je ne regrette pas du tout. Parce que je trouve qu'à la maison, déjà, t'es très à l'aise avec tes clientes. Il y a le temps. Moi, j'aime bien dormir. Donc, sur ma première cliente, elle va être à 11h. Mais je vais être encore un peu fatiguée. Et ma cliente de 13h, quand j'ai des clientes à 13h, c'est parfait. 13h, 15h, 17h, 19h, 21h. Ma dernière cliente, elle va être à 21h. Si j'arrive à faire ça, je peux me dire, bon, lundi, tu te fais ton repos. Et si j'arrive pas à faire ça, je me dis, bon, bah, tu travailles lundi. En fait, c'est une organisation, mais une meilleure organisation. Après, mais je vous dis ça, hein, parce que là, je mens un peu. Et je vous dis ça, mais il y a des fois, il y a des clientes qui passent chez moi. Et j'avais trop honte. Parce que aussi, je parle trop. Et je vous jure, je parle tellement beaucoup que ça me retarde. Je me rends pas compte. Je parle trop. Mais en fait, c'est entre filles. Je sais pas, on a tout le temps des trucs à se dire. Surtout, par exemple, il y a une nouvelle cliente qui va venir. Ça va, ma belle? Oui, ça va et toi? Ça va? T'es une quoi? Nanana. Et toutes les questions. Et un jour, tellement j'ai parlé comme ça. Là. Ça va? T'es une quoi? Et nanani, nanana. Avec une cliente, on s'est rendu compte qu'on était sorti avec le même mec. Tu te reconnais? On est sorti avec le même mec. Et ça m'a fait rire. En temps normal, moi, je suis trop une rageuse. Mais là, ça m'a fait rire plus qu'autre chose. J'ai dit, ah ouais, c'est ça le monde de la coiffure. J'ai dit, ok, bon bah écoutez les gars, on est ensemble, il n'y a rien. Il n'y a rien, on est ensemble. Mais je vous jure, c'est... Ouais, je kiffe, j'aime trop. C'est un moment où, même des fois, on va dire, je suis pas bien et tout, je recevoir des clients, ça me fait passer à autre chose. Je sais pas, j'aime trop. Je regrette vraiment pas d'avoir choisi la coiffure. Après, j'y ai pensé vers mes 23 ans, je dis, parce qu'il faut savoir aussi que la coiffure, c'est très fatigant. Il y a des fois où je vais tomber sur des clients cool, mais il y a des fois, il y a des clientes, voilà quoi. C'est pas tout le temps tout beau tout rose, faut pas mentir. C'est pas tout le temps tout beau tout rose, après ça c'est normal, mais c'est fatigant. C'est fatigant, c'est pour ça que je dis, moi je pense qu'il faut travailler à son rythme, pas se presser, pas... Bon, j'ai fini mon lissage. Dès que vous voyez que je fais ça là, c'est-à-dire c'est fini. Faut pas se presser, tout le monde peut être coiffeuse. J'ai aucun diplôme, faut savoir. J'ai aucun diplôme. Pour moi, c'est un don. C'est un don et si tu veux coiffer, tu peux coiffer. Mais tu te lèves pas comme ça, tu te dis tu coiffes en fait. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Parce qu'il faut savoir qu'une cliente qui n'est pas contente, elle en parle à 10 personnes. Ah ça, elle en parle à 10 personnes. Ça c'est le point, pas un point négatif, parce que quand t'es pas... Moi quand je me coiffe à Château d'Eau, combien de fois je me suis embrouillée avec les clientes. Entre les racoleurs qui disent, ah ma chérie, va te coiffer à 30 euros, t'inquiète, te bien faire, c'est une sénégalaise. Entre ça, t'arrives là-bas, elle te fait un truc, rien à voir. Des fois tu vas prendre 4 paquets, elle va t'en mettre 2. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas tout le temps... c'est relou. Même moi qui me coiffais avec des premiums avant, là, les mèches naturelles, là. C'est relou. Mais mis à part ça, quand tu aimes et t'es passionné de quelque chose, le truc, tu le vois différemment. Et franchement, la coiffure, c'est la base. Là, vous avez tout le temps, je veux changer de perruque. Un mec, au début, tout le temps, je faisais la même, j'avais une nouvelle perruque, tout le temps. Mais après, maintenant, voilà. Mais tout le temps, c'est de l'art. Et genre, la coiffure, ça me ressemble. Coiffure, maquillage, même ma mère, elle pensait vraiment genre maquillage. Et voilà, c'est ça. Pourquoi je suis devenue coiffeuse? Et je vous jure, ma mère, là, elle me voyait. Je pense que si quand elle serait revenue du travail, elle me voyait en train de dormir jusqu'à 13h. Je pense que dans sa tête, elle devait dire, là, moi, je suis en train de me casser le dos. Elle est là, elle peut m'aider. Je suis sûre, mais je la comprends. Je vous jure, là, je la comprends. Moi qui paye un loyer, je la comprends à 100%. Et franchement, tant mieux qu'elle m'a réveillée. Parce que peut-être que je n'allais pas être là aujourd'hui. Et voilà, les filles, voilà. Pourquoi je suis devenue coiffeuse? Vous savez tout. J'aime trop. Je vous aime trop, mes clientes. Toutes mes clientes. Franchement, si vous voyez cette vidéo, c'est grâce à vous aussi que je suis là. Je vous jure. Là, je parle à toutes mes clientes, toutes les clientes que j'ai, toutes les clientes qui me considèrent comme leur coiffeuse. Là, je parle à vous.
C'est... Je suis une vieille meuf, je peux pleurer, donc je vais pleurer, ne vous inquiétez pas. Mais je vous jure, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Vraiment. Avec les clientes qui reviennent, les clientes du bouche à oreille, les clientes, c'est, je sais pas. Et je suis open avec mes clientes, c'est, je sais pas. J'aime trop mon métier et voilà. I love my job, comme disent des Américains. Non, je vous jure, je kiffe trop. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Les filles, n'hésitez pas à passer vos commandes au passage. Parce que après le confinement, on est on flic. Moi, pendant, après, avant le confinement, vous me connaissez, moi, toute ma vie. Je vous aime tous. Prenez soin de vous. Restez confinés. Hashtag, on reste à la maison. N'oubliez pas, likez, partagez, commentez, aimez. Non, et je sais pas quoi. Et voilà. All I really wanna see is the money. I don't really need a D, I need the money. All a bad bitch need is the money. I got bands in the coop.